Direction les quartiers nord de Marseille, où Sébastien Delogu a grandi. Ici, cette pente là par exemple, je descendais avec des planches en bois et on glissait tout le long, après en vélo, puis on restait dans la colline. Consola, une vaste copropriété, aujourd'hui dégradée. Lui, logé bâtiment B, entrée A. Tout condamné, il n'y a plus rien qui marche. Rapidement, les souvenirs refont surface. Accessoirement, ici, c'était une cage de foot. Et il jouait au 180. Donc quand on mettait une tête, c'était 20, une reprise, c'était 30, etc., etc. Et quand on arrivait à 180, on se tournait comme ça. Et chaque joueur devait frapper le ballon pour faire un cul rouge, ça s'appelait. Voilà, on a passé toute ma vie à faire ça ici. Sébastien Delogu est enfant lorsque ses parents se séparent. Une jeunesse malgré tout heureuse et entourée. Et puis on n'avait rien, mais on était heureux, très heureux. Pour la première fois, sa mère et sa sœur ont accepté de témoigner. Elles ont observé son ascension en politique. Je lui disais, moi, non, tu vas travailler, oui, tu fais ça pendant ton temps libre. Mais non, tu ne vas pas faire ça tous les jours. Il m'a dit, non, tu verras. Et après, bon, ben, effectivement, oui, c'est très bien, c'est beau, c'est magnifique même ce qu'il a fait, mais ça a été dur de l'accepter quand même. Il avait tellement envie de mettre sa vie au service des autres que je me suis dit, bon, c'est ce que tu veux faire, ben voilà, je vais t'accompagner, je vais t'aider. Ce jour-là, sa famille est au premier rang d'un meeting. Présent aussi un autre député insoumis, David Guiraud. Notre clasheur national. Tous les deux siègent au Palais Bourbon. Sébastien, il a quelque part un peu ses cicatrices, qu'il n'a pas oubliées, qui l'ont marqué et qui le poussent quand même à s'engager pour les autres, en fait, parce que c'est le moteur de son engagement. C'est quelqu'un qui est en fait dans l'abnégation. Nous retrouvons le candidat derrière un volant. Dans une vie précédente, pendant 10 ans, il était chauffeur de taxi, comme son père. Je restais là toute la journée. Je prenais les touristes, on les ramenait sur le bateau. J'ai transporté dans mon taxi des enfants avec leur mère, qui après j'ai transporté que l'enfant qui était devenu un adolescent. Puis après j'ai vu dans les journaux que c'était un trafiquant plus tard, au bout de quelques années après, qu'il a basculé dans le trafic et qu'il en est mort. La voiture, un outil de travail, un refuge où il a dormi alors qu'il était sans domicile, et le symbole d'un combat aussi. En 2016, il est une figure de la lutte contre l'ubérisation. Il rencontre Jean-Luc Mélenchon, qui lui remettra l'écharpe de député quelques années plus tard. J'ai offert mon temps pour un gars qui mettait des mots sur mes colères. Et d'être là maintenant et d'être député et de enfin apporter la parole de toutes celles et ceux qui gambergent tous les jours au quotidien, je me dis mais j'ai un devoir d'y arriver. J'ai un devoir d'y arriver et j'y arriverai de toute manière. En mars prochain, cette fenêtre sera-t-elle celle de son futur bureau à l'hôtel de ville? Les électeurs en décideront.